Aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet Zeigarnik. L'effet Zeigarnik, c'est un biais cognitif qui a été découvert en 1927 par une chercheuse psychologue russe qui est Bluma Zeigarnik. Elle a eu l'intuition que l'être humain retenait mieux les tâches non terminées que les tâches terminées. Et cette hypothèse lui est venue en observant des serveurs. Elle s'est rendue compte qu'ils mémorisaient très bien les commandes pas encore servies, mais dès que celles-ci étaient servies, ils oubliaient totalement ces commandes. Et du coup, pour vérifier cette hypothèse, elle a mené une série d'expériences. Donc, elle a demandé à 2 groupes de résoudre plusieurs petites tâches dans un laps de temps donné. C'est des petites tâches comme la résolution de petits calculs ou la réalisation de figures en terre. Elle a fait en sorte que l'un des groupes ne puisse pas finir leur tâche en prétextant un manque de temps. Et ensuite, après ces expériences, elle est revenue vers ce groupe de personnes et elle leur a demandé de lister les tâches dont elle se souvenait. Et donc, résultat, elle s'est rendue compte que les tâches non terminées étaient deux fois mieux retenues, exactement 1,9 fois mieux retenues que les tâches terminées. Et ces expériences lui ont permis du coup de confirmer son hypothèse et de conclure qu'en cas d'interruption de la résolution d'un problème ou d'une tâche, l'être humain développait un certain niveau de stress émotionnel qui crée une sorte d'empreinte cognitive assez importante. Cette théorie a également été expliquée dans la théorie des champs de Kurt Lewin. Donc, une tâche déjà commencée établit une tension mentale, et cette tension n'est relâchée que lorsque la tâche est complètement terminée. Quelques années plus tard, la chercheuse professeure en psychologie à l'université d'Harvard, Marina Ozankina, va compléter l'effet Zeigarnik avec l'effet Ozankina. Donc, elle dit qu'une tâche interrompue ou incomplète, même sans stimuli et rappel supplémentaire, est perçue par le sujet comme un quasi-besoin qu'il faut absolument résoudre. Ces deux effets sont particulièrement intéressants pour motiver les utilisateurs à aller au bout d'une tâche sur l'interface. Il existe différentes manières de les utiliser lors de la conception d'une interface. Tout d'abord, il faut donner envie d'aller plus loin. On peut capter les utilisateurs et les inciter à poursuivre leur action sur un site. C'est une technique qui est souvent utilisée par les journaux en ligne, par exemple. Donc, capter l'utilisateur en lui montrant qu'il a beaucoup de choses à voir sur le site est une bonne façon de jouer avec l'effet Zeigarnik. Le lecteur qui a commencé à consommer le contenu a forcément envie de poursuivre et de lire la suite, ce qui peut l'inciter à s'abonner ou payer un abonnement. C'est justement ce qui explique l'effet Ozankina. Deuxièmement, on peut montrer qu'une tâche est incomplète. C'est justement ce que fait LinkedIn avec sa barre de progression. Donc, le fait d'indiquer à l'utilisateur que son profil n'est pas complété et de lui mettre un message explicite tel que votre profil est rempli à 30% va l'inciter à compléter son profil et donc à fournir plus de détails. Un autre usage de l'effet Zeigarnik, c'est les steppers des sites e-commerce qui montrent les étapes qui restent, les étapes du tunnel d'achat, les étapes qui restent à réaliser et qui incitent l'utilisateur à aller jusqu'à la dernière phase, qui est la phase de paiement, et à recevoir la validation de son achat. Troisième moyen, donc, c'est expliquer clairement les étapes à venir. Donc, la libération de la tension créée par une tâche va créer un stimuli positif. Donc, c'est le moment idéal pour concentrer l'utilisateur sur de nouveaux objectifs. Il y a justement Mailchimp qui utilise ce biais, notamment avec ce message qui est très connu. Donc, il rappelle que la campagne est bien finie, donc que la tâche est achevée, mais aussi ils incitent l'utilisateur à télécharger l'application mobile qui va le permettre de réaliser le reporting des envois et des tâches à venir. Donc, pour conclure, l'effet Zeigarnik, comme tout biais cognitif, peut être utile lors de la conception des interfaces, mais il y a un minimum d'éthique à respecter. Donc, le but, c'est pas de manipuler l'utilisateur, mais plutôt améliorer